L'idée de label vient peut-être à l'origine d'une expérience personnelle, puisque j'ai découvert la plongée sous-marine après un accident de voiture qui m'a rendue tétraplégique, et j'ai eu envie de pratiquer ce sport dans un club pour personnes valides. Et j'ai eu des difficultés en fait à trouver un club qui voulait bien m'accepter en tant que personne handicapée. Suite à ça, j'ai trouvé quand même, mais suite à ça, j'ai rencontré le président du CDOS de Gironde, et nous avons discuté de cette possibilité d'ouvrir le monde des clubs valides au public handicapé. Sachant qu'il y avait déjà une initiative en Aquitaine et particulièrement en Gironde de journées, de manifestations pour un sport ensemble qui étaient des échanges entre déjà les comités départementaux de sport adapté, handisport et du CDOS de Gironde. De tous ces ensembles de faits est née l'idée de labelliser des clubs valides pour accueillir du public handicapé. Une fois cette idée de label définie, il convenait de structurer effectivement cette action. Il a été décidé donc en 2003 de lancer une enquête auprès des 80 comités départementaux de la Gironde, ainsi que des clubs. 27 réponses positives démontraient que des actions étaient initiées effectivement dans le département. Suite à cela, une réunion d'information a été organisée et pour développer plus en avant ce concept de label. Un label, pour un club, c'est d'être identifié comme un lieu de pratique possible pour les personnes en situation de handicap, qu'il soit mental ou physique. C'est aussi un moyen de favoriser la pratique en mixité, d'encourager la participation des publics handicapés à la vie des clubs valides, et c'est aussi d'aider et d'accompagner ces clubs, soit dans le cadre des structures en termes d'aménagement à l'accessibilité, et aussi à la formation des bénévoles et des professionnels qui encadrent la pratique dans les clubs. Ce concept départemental de labellisation, à la demande de la plateforme régionale Sport et Handicap, a été étendu aux 5 départements de l'Aquitaine, et de ce fait est devenu aujourd'hui un projet régional. Alors le label est décerné à des clubs qui vont en faire volontairement la demande, puisque l'important c'est que les clubs aient une réelle volonté d'accueillir du public handicapé. Suite à leur demande, la commission départementale va visiter le club qui souhaite être labellisé. Cette commission départementale va vérifier l'accessibilité des lieux, va vérifier si le personnel encadrant est formé pour accueillir ce public différent, et il va vérifier qu'il y a déjà ou pas une pratique. Suite à cette visite, un plan d'amélioration qualité est élaboré, est écrit, et ce plan d'amélioration qualité va être la base d'une discussion au sein de la commission départementale qui, elle, va donner son accord ou son désaccord sur l'obtention du label. Donc la commission départementale donne un avis qui sera ensuite validé en commission régionale et qui, elle, décerne réellement le label au club. L'obtention du label pour un club, c'est un véritable appui dans le cadre de demandes de subventions auprès des services de l'État ou des collectivités territoriales. C'est aussi la possibilité d'accéder à des formations spécifiques handisport ou sport adapté pour les bénévoles et les professionnels encadrant les activités physiques et sportives. Le label peut être délivré pour toutes les formes de handicap ou certaines formes seulement. Il est délivré pour 4 ans et une visite de suivi annuelle est proposée. Nos perspectives pour le label, c'est que le nombre de clubs pouvant accueillir du public handicapé augmente afin qu'une personne handicapée trouve la discipline sportive qu'elle souhaite pratiquer au plus proche de chez elle. Après une expérimentation de ce label en Aquitaine, pourquoi pas une reprise au niveau national ?